Voilà pour cette prise de parole très brève de Joe Biden et Benjamin Netanyahou qui vont pouvoir s'entretenir à huis clos. Il y aura probablement une conférence de presse dans la foulée. Armel, on a pris la séquence en route. Problème de traduction oblige. Benjamin Netanyahou qui a commencé par remercier de nouveau l'Amérique de Joe Biden pour son soutien sans équivoque. Ce sont les mots qui ont été prononcés. Le Premier ministre israélien qui a rappelé le bilan. Côté israélien, 1400 morts. Le monde doit s'unir pour vaincre le Hamas, a dit le chef du gouvernement israélien. Alors que le président américain a eu très vite des mots pour cet hôpital de Gaza, frappé hier soir, avec beaucoup de prudence et une grande forme de diplomatie exprimée par le président américain qui évolue, ça on le savait déjà, sur une ligne de crête aujourd'hui. Oui, on a une prise de parole très courte, en fait, finalement, de Joe Biden, qui d'abord, dans un contexte, évidemment, salue le peuple d'Israël, qui rappelle effectivement le nombre de personnes qui ont été tuées, prises en otage, blessées, et qui rappelle qu'il est aussi là sur le terrain pour accompagner la souffrance d'Israël. On l'attendait évidemment sur cette question de l'hôpital. Il a répondu aussi immédiatement dessus en disant qu'il l'avait appris au moment où il montait dans l'avion et qu'il avait été profondément indigné de ce qui s'était passé, mais que d'après ce qu'il a vu, ce n'est pas de votre côté, a-t-il dit, même s'il faut garder toutes les mesures de prudence. Et on a compris qu'on était du côté américain aussi, même si on est avec des personnes qui sont avec une capacité d'observation et de renseignement hors pair, on est aussi avec des personnes qui sont dans l'attente d'en savoir un peu plus et dans l'attente du temps long. Et on verra donc ce que cela va donner par la suite. Voilà, le président américain qui a également redit tout son soutien au peuple israélien. Les Américains pleurent avec vous, a dit Joe Biden. L'Amérique qui fournira à Israël tout le nécessaire, tout ce dont le pays a besoin pour se défendre face au Hamas. Ça, c'est il réitère son soutien militaire au pays. Oui, il réitère son soutien militaire, mais ça c'est normal parce que les États-Unis arment beaucoup Israël. Et Israël est capable d'être un pays qui a une capacité de produire. Ils ont des industries de production d'armement. Ils ont aussi une industrie de la haute technologie avec des jeunes ingénieurs très brillants qui travaillent sur tout ce qui va être l'intelligence artificielle, tout ce qui va être les questions de cyber, tout ce qui va être les questions de 3D. Ils ont capacité d'avoir justement énormément d'innovation. C'est un pays qui est extraordinairement bon en innovation, mais il lui faut l'appui des États-Unis parce que ça reste un petit pays. L'appui des États-Unis, c'est d'abord un appui financier ultra conséquent. Il faudrait que je recherche quels sont le budget exact que les Américains allouent à Israël, mais il est de plusieurs milliards. Et puis derrière, ils fournissent un armement incessant. Lors de la dernière guerre, quand le dôme de fer avait été utilisé, on sait que l'utilisation du dôme de fer utilise énormément de missiles et que donc derrière, il faut le recharger. Au bout de 10 jours, les Américains étaient déjà présents pour renvoyer des avions qui redonnaient des missiles et sur plusieurs semaines. Là, on est exactement dans les mêmes contingences. On a aussi un stock stratégique américain d'armement qui est sur le sol israélien. Ça, c'est un peu une première. Il est là à peu près depuis la fin des années 70. On s'en est rendu compte lorsque les Américains ont annoncé qu'exceptionnellement, ils prélevaient 300 munitions pour aider l'Ukraine. Ça, c'était pendant qu'on parlait beaucoup de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et cette question, elle est stratégique. Parce que si les Israéliens rentrent dans une guerre, ils vont avoir besoin d'énormément d'armement. Plus ils ont besoin d'armement, plus il faut que les Américains leur en fournissent. Or, les Américains en ont déjà fourni beaucoup à l'Ukraine et eux-mêmes n'en ont pas forcément autant que ce qu'ils voudraient. Dernier point très important, pour montrer effectivement la capacité de soutien israélien, il y a quelque chose qu'on a relativement peu vu, c'est à l'arrivée des 2 porte-avions et de leur groupement, 2 porte-avions américains, à la taille américaine, c'est-à-dire à une taille démesurément grande, qui fait qu'aujourd'hui, pour protéger Israël de n'importe quelle frappe, il y a 100 aéronefs américains qui peuvent décoller à tout instant, 2500 soldats qui ont été rajoutés, en plus évidemment des réservistes que Tsahal a appelés, 360 000, et de l'armée régulière israélienne, 140 000.
Merci beaucoup Armelle pour le décryptage après cette première prise de parole de Joe Biden et Benjamin Netanyahou qui vont maintenant s'entretenir à huis clos en séquence qui se joue à Tel Aviv. On sera d'ailleurs dans quelques instants avec notre envoyée spéciale Pauline Guedard pour vous en parler. Vous restez à nos côtés, on se retrouve dans quelques minutes à peine. À tout de suite.